Coucou mes lovers conscients! Bienvenue à tous sur la chaîne Love Conseil. Ici on se dit tout et sans tabou. Je me présente pour les nouveaux, je m'appelle Jacqueline Gimbous, je suis psychosexologue et sophrologue. J'ai créé cette chaîne afin de faire de vous des hommes et des femmes ayant une sexualité et une vie sentimentale épanouie et consciente. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer en quoi le sport améliore votre vie sexuelle et par conséquent, pourquoi dit-on que les sportifs sont très performants, oui. Alors déjà, c'est assez subjectif ce qu'on entend par performant, on est d'accord. Donc n'hésitez pas à revoir la vidéo que j'ai faite où j'explique comment être un bon coup. Là, je vous explique vraiment tout en détail. Mais ici, aujourd'hui, je vais juste parler du pourquoi, du comment le sport peut vous faire monter au 7e ciel. Numéro 1. On est tous d'accord, du moins vous êtes à peu près tous au courant, que le sport améliore votre circulation sanguine. Et là, vous allez me dire, Jacqueline, en quoi le fait que ça améliore ma circulation sanguine, ça améliore ma sexualité? Et là, je vous explique pour la énième fois, oui, parce que je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais bon, au moins je suis sûre que vous allez finir par le retenir. Votre pénis et votre clitoris sont dotés de vaisseaux sanguins. Pour se mettre en érection, il faut que ces vaisseaux sanguins se gorgent de sang. Ok, c'est lorsque les vaisseaux du pénis sont pleins de sang que là, il se met droit, comme ça. Voilà. Tant qu'ils ne sont pas gorgés de sang, le pénis, il est comme ça, il est au repos. Et bien, c'est exactement la même chose pour le clitoris. Donc imaginez, si votre circulation sanguine, en fait, si votre sang circule mal. Et donc, par conséquent, vous ne pourrez pas être en érection et cela ne favorisera pas non plus un orgasme exceptionnel. On est d'accord. Donc numéro 1, le sport améliore votre circulation sanguine et par conséquent améliore votre érection. Numéro 2, le sport favorise la sécrétion d'hormones sexuelles. Et ces hormones en question, que sont par exemple l'endorphine ou la testostérone, vous permettent d'avoir beaucoup de plaisir. En effet, l'endorphine, connue également sous le nom de l'hormone du bonheur, vous permet, en fait c'est un analgésique naturel, ça vous déstresse, ça vous relaxe, donc c'est pas besoin de fumer, de vous droguer. Il suffit de faire du sport en fait. Si vous êtes stressé à avoir un rapport et que vous voulez être cool, faites du sport et sécrétez de l'endorphine. C'est la même chose. C'est même mieux. C'est mieux. Beaucoup mieux que la drogue, l'alcool. Donc, faites du sport. C'est naturel et c'est gratuit. Quant à la testostérone, alors c'est plutôt chez les hommes que les gens en entendent parler, mais les femmes aussi en ont. Et cette hormone, elle permet d'augmenter le désir, d'augmenter la libido. Et pareil, elle est sécrétée lorsque vous faites beaucoup de sport. Donc n'hésitez pas. 3. Le cardio. Tous les sports qui permettent de stimuler votre cœur, votre respiration, tout ce qui est sport d'endurance, la course à pied, randonnée, vélo, etc. On est d'accord, messieurs, vous avez tendance à le dire, surtout vous. Pourtant, nous aussi, on travaille. Mais vous avez tendance à dire que vous travaillez beaucoup lors du rapport sexuel. On est d'accord que c'est important d'être endurant au bout d'un moment, sinon vous sentez que vous êtes essoufflé. D'ailleurs, en parlant de ça, je devrais peut-être faire une vidéo pour vous expliquer quelle position faire lorsque vous êtes essoufflé. Parce que vous avez tendance à faire le marteau-piqueur pendant... Mais ça sert à rien de faire ça. C'est ni bon pour elle, ni bon pour vous. Mais bon, j'expliquerai ça dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse, donc dites-le moi en commentaire. Non, sinon celle-ci elle va être trop longue. Je disais quoi? Ah oui, ok. Donc je disais que si vous privilégiez des sports qui favorisent votre activité cardiovasculaire, cela va vous aider à être plus endurant lors de votre rapport sexuel. 4. Alors là, vous allez me dire que ça s'adresse un peu plus aux femmes, comme tout à l'heure pour tout ce qui est endurance, c'était plus pour les hommes. Mais finalement, on a tous besoin des deux. Il s'agit de la souplesse. Il y a certains sports comme le yoga, la gymnastique ou tout simplement faire des étirements. Et bien, ça va stimuler ça va vous aider à être plus souple. Et on est d'accord que la souplesse, c'est pas mal lors d'un rapport, non? D'être souple. Ça permet d'être plus créatif, de pouvoir tester plus de choses, de durer plus longtemps. Donc, why not? Étirez-vous, mesdames. Étirez-vous, messieurs, dames. Oui, et non, messieurs aussi, ce serait pas mal que vous soyez un peu plus souple. Oui, je trouve que vous négligez un peu trop ce côté-là. Numéro 5. Je précise que c'est le dernier que je donne dans cette vidéo, mais que la liste n'est pas exhaustive. J'ai juste pas envie que la vidéo soit trop longue, c'est tout. Mais en réalité, le sport a tellement de bienfaits pour la santé tout court
et pour la santé sexuelle, ok? Donc le cinquième que je vais vous donner, c'est la confiance en soi. Mais un homme ou une femme qui a confiance en lui ou en elle, ça change tout lors d'un rapport sexuel. Déjà, il ou elle est moins complexé. Et donc, du coup, il va avoir tendance à aimer, accepter son corps et ne pas avoir peur de le partager avec son partenaire sexuel. Et ça, mais ça ouvre des portes, ça ouvre les portes de la jouissance. Oh là là, je deviens poète. Bref. Et parmi les sports qui reviennent beaucoup, ce que j'ai remarqué, alors j'ai une patiente en particulier, mais bon, attendez. Les sports qui reviennent beaucoup, qui favorisent la confiance en soi, il y a la danse, tous les styles de danse. Mais oui, là je pense à une de mes patientes qui, elle, m'a dit que c'est surtout depuis qu'elle fait de la kizomba. Moi je dis ça, je dis rien. La kizomba, on est d'accord qu'il y a ce côté sensuel aussi. J'en ai une qui fait du pole dance aussi, ça aide évidemment. Mais c'est pas valable que pour les femmes, messieurs, que ça soit hip-hop, breakdance, zumba, peu importe. Favorisez les sports qui augmentent votre confiance en vous. En bonus, j'ai décidé de vous lire un article que j'ai trouvé sur le site myprotein.com. Je vais vous le mettre en barre d'infos, en barre de description. Et j'ai trouvé ça pas mal. Ils ont fait un classement de ce que chaque sport, en fait, en fonction des sports, ce que ça vous apporte dans votre vie sexuelle. Alors, je vais essayer d'être brève. Mais en gros, ils disent que le tennis est un sport qui offre tous les avantages dont vous avez besoin pour être au top. Parce qu'il y a la force, l'équilibre, le cardio et naturellement les hormones du bien-être. Ils disent aussi que le yoga, le pilate améliore le bien-être mental, la conscience de soi et la compassion. D'accord ? En fait, ils ont fait un grand sondage et c'est les gens qui ont répondu ça. Quant à ceux qui adorent aller à la salle de musculation, là. Donc on dit que la musculation améliore la libido en favorisant la production de testostérone et que plus de la moitié, soit 55% des personnes qui font de la musculation, ont déclaré que cela avait augmenté leur capacité sexuelle. Moi, je dis ça, je dis rien. Le football donne un excellent entraînement cardio qui augmente la force et l'équilibre, bénéficie également d'avantages hormonaux qui peuvent augmenter la libido et la confiance en soi. Et ils disent aussi que la majorité des femmes considèrent le football comme un sport assez attrayant à regarder. La natation. Un programme de natation régulier développe des muscles forts et sveltes et conduit à l'endurance, la réduction du stress et la clarté mentale, ce qui renforce la capacité à rester présent et à s'amuser pendant le rapport sexuel. 80% des nageurs disent que cela a amélioré leur vie sexuelle. Moi, je dis ça, je dis rien. La course à pied. La course à pied augmente le niveau de testostérone et de libido, ce qui entraîne des orgasmes plus intenses. Des études ont révélé que les couples qui courent ensemble ont des relations sexuelles beaucoup plus souvent. Alors voilà, j'avoue ça je savais pas. Je vais ajouter ça à mes consultations. Il y a écrit le golf. Je sais pas vous, mais moi je m'attends à rien du golf. Le golf offre des avantages hormonaux, une réduction du stress et une clarté mentale. Tout s'associe à de meilleures performances sexuelles. 59% des golfeurs déclarent que ce sport a amélioré leur flexibilité et leur mobilité. L'enquête a également révélé que les golfeurs ont des relations sexuelles plus souvent au cours d'un mois moyen. Ok. Leur conclusion à eux, du coup, après je vous ferai la mienne. Les Français font du sport 11,5 fois par mois en moyenne. 96% des personnes qui pratiquent un sport ont déclaré que cela avait eu un impact positif sur leur santé et leur bien-être. La course à pied est le meilleur sport pour augmenter son niveau d'énergie et perdre du poids. Près de 3/4, donc 74% des Français déclarent que le sport a eu un impact positif sur leur vie sexuelle. Plus de la moitié, soit 52%, des Français ont déclaré que faire du sport régulièrement améliore leurs orgasmes. Bon je vais m'arrêter là pour leur conclusion. Comme je vous ai dit, si vous voulez lire la suite, n'hésitez pas à aller en barre d'infos. Moi, j'ai trouvé cet article assez intéressant. Surtout parce qu'il appuie tout ce que moi, j'essaie de vous faire comprendre depuis très très longtemps, que le sport est bon pour votre santé tout court et particulièrement pour votre santé sexuelle. En plus, c'est gratuit. Enfin, moi, je comprends pas. Je comprends pas ce que vous attendez. Voilà. En plus, maintenant, il fait beau, donc pas d'excuses. Pas d'excuses. Sortez, marchez, courez, faites du vélo, dansez. Mais il est temps de s'y mettre, là. Il est temps de s'y mettre.
Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez un j'aime pour que je comprenne qu'elle vous a plu et qu'elle remonte dans l'algorithme de YouTube et soit visible par un plus grand nombre de personnes. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le sport que vous pratiquez. S'il n'y en a aucun, est-ce que j'ai réussi à vous convaincre d'en pratiquer un? Et surtout, activez la cloche de notification car je pars du principe que vous êtes déjà abonné. Si c'est pas le cas, c'est grave. À bientôt mes lovers conscients!